Il habite le même quartier, il a été scolarisé dans le même collège. Un suspect du meurtre de Louise est en garde à vue ce soir. Ce n'est pas le même homme que celui qui avait été interpellé hier. Les enquêteurs ont recueilli plusieurs éléments matériels ainsi que des témoignages qui semblent concordants. Florence de Juvigny, Ignacio Mordassin et Julien Bervillet. Pendant plusieurs heures, l'homme de 23 ans a nié. Son ADN, lui, a parlé. Le même que celui retrouvé dans ce bois sur les mains de Louise, 11 ans. Que faisait ce suspect vendredi entre 14h et 2h du matin lors de la disparition de la petite fille? Comment expliquer les entailles observées sur ses mains? Face aux enquêteurs, des propos contradictoires, un emploi du temps flou. Depuis cette nuit, ses parents et sa petite amie sont eux aussi entendus par la police pour non-dénonciation de crime. Tous sont présumés innocents. Les vérifications se poursuivent. C'est une image filmée par ces caméras qui met les enquêteurs sur sa piste. Un homme en doudoune noire, casquette, y est vu marchant derrière la petite fille. Enquête de voisinage, des riverains disent reconnaître le suspect. Quand j'ai vu la photo, j'étais choqué. Un jeune garçon réservé un peu. Il a traîné avec nous pendant des années. Après, ça fait peut-être 4-5 ans, on n'a plus de nouvelles de lui. Le suspect est connu de la police pour de petits délits et un fait de violence. Toute la journée, des perquisitions à son domicile, à quelques centaines de mètres seulement de la maison de Louise. L'avait-il déjà rencontré? Ce voisin, lui, connaît la famille du suspect. Ils ont participé aux recherches, les parents. C'est incompréhensible pour moi. Devant le collège, même question sans réponse. On espère que la personne qui a fait ça va parler, parce qu'on aimerait vraiment comprendre pourquoi. C'est incompréhensible dans tous les cas, alors tant mieux qu'ils aient mis la main sur lui. Ça va déjà permettre à ceux qui sont autour aussi de savoir qu'il a été arrêté. Des auditions sont toujours en cours. Les 4 gardes à vue sont prolongées jusqu'à demain. On vient de le voir à l'instant dans cette affaire, les caméras de vidéosurveillance ont joué un rôle très important. Il y en a aujourd'hui 90 000 en France sur la voie publique. De plus en plus de communes en ont installé. Quel est le vrai bilan de ces caméras? Quelle est leur efficacité? Laszlo Gelabert, Julien Clouzot et Myriam Stiti. Aux abords de ce lycée, le long des routes et jusque dans le centre-ville, devant cette église, des caméras surveillent cette commune de 18 000 habitants, nuit et jour. J'ai 3 filles, donc oui, ça me rassure d'avoir ce dispositif. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être surveillé au quotidien tout le temps? Ça vous dérange pas? Si on n'a rien à se reprocher, je vois pas le problème. À Cesson-Sévigné, depuis 2017, 60 caméras de vidéosurveillance ont été installées. Le maire en est convaincu. Bonjour Yannick. Bonjour monsieur le maire. Elles ont permis de limiter le nombre d'infractions. Les caméras ont quand même un avantage sérieux, c'est celui de repousser les faits, parce que les gens savent qu'il y a des caméras et qu'ils sont sous la possibilité d'être verbalisés ou vus ou reconnus. Les vidéos enregistrées ici sont également précieuses pour des enquêtes judiciaires. L'an dernier, 24 ont été réquisitionnées par la police ou la gendarmerie. Dernier délit en date, un vol sur ce parking. On voit l'individu, il ouvre le véhicule, il prend le sac, mais très tranquillement, très tranquillement, et il s'en va. On voit son visage, on voit la façon dont il est habillé. De quoi aider les enquêteurs à retrouver le malfaiteur. D'ici la fin de l'année, le maire veut installer 10 caméras supplémentaires dans un nouveau quartier. D'autres communes, elles, s'interrogent. En avril, les habitants de Bayeux devront voter pour ou contre des caméras dans leur rue. Cette commerçante déjà équipée y est favorable. Il y a eu pas mal d'infractions l'été dernier dans la rue Commerçant, donc je pense que ça peut être bien, ça peut être dissuasif pour les voleurs. Ces passants que nous avons rencontrés sont mitigés. Il ne faut pas en mettre partout non plus, mais à certains endroits, ouais. La caméra de surveillance, c'est le sentiment de surveiller, c'est bien pour les malfaiteurs, mais pour les bienfaisants, c'est très désagréable. Selon la mairie, ce dispositif pourrait quand même être utile pour détecter les délits du quotidien. Ça va du rétroviseur cassé, aux pneus crevés, au fond de caisse des commerçants qui peuvent être volés, au vol à la tire. Donc ce sont des petits phénomènes, mais qui pour autant sont vraiment au quotidien assez pesants. Budget estimé entre 300 000 et plus d'1 million d'euros. Beaucoup trop cher pour l'opposition municipale qui remet en cause l'utilité de ce projet. Selon une étude de la gendarmerie réalisée en 2021, les enregistrements de vidéoprotection ont servi à résoudre 1% des enquêtes judiciaires.